La température idéale pour élever une colonie de crevettes se situe entre 25 et 26 degrés. Ah bon? Je pensais que la température idéale se situait entre 24 et 27 degrés. Et si moi, je vous disais qu'on peut élever nos crevettes sur des plages de température allant de 20 à 28 degrés? Tout ça, c'est bien joli, mais finalement, ça ne nous apporte pas réellement une réponse quand on se pose la question de savoir à quelle température élever nos invertébrés. Je te retrouve donc aujourd'hui pour tenter de t'expliquer les effets de la température sur nos invertébrés et essayer d'y apporter une réponse un peu plus claire. De manière générale, nos invertébrés n'aiment pas vraiment les variations et préfèrent la stabilité. Dans le même ordre d'idées, il s'avère que des changements de température, même minimes, de 1 ou 2 degrés, peuvent avoir des effets sur leur reproduction ainsi que sur leur bien-être. Il existe 4 effets majeurs sur la durée d'incubation des œufs, le nombre d'œufs qu'une femelle va incuber, la croissance ainsi que le pourcentage de mâles et de femelles issus d'une reproduction. Les deux principaux genres de crevettes que l'on va retrouver dans nos aquariums sont la Neocaridina heteropoda ainsi que la Caridina cantonensis. Elles supportent toutes deux des plages de température légèrement différentes, mais je vais simplifier un petit peu les choses en situant leur zone de tolérance aux alentours de 20 à 28 degrés. Cependant, ça reste toujours une plage de température assez large. C'est bien pour ça que je l'ai qualifiée de zone de tolérance. Laisse-moi t'expliquer comment une variation de quelques degrés va impacter les différents éléments cités plus haut. Une petite chose importante avant de commencer est que si la température est inférieure à 18 degrés, la femelle ne produira probablement pas d'œufs dans sa poche ovarienne. Et entre nous, qui dit pas d'œufs, dit pas de reproduction. C'est un peu con. Voyons donc les effets sur l'incubation. Ils sont simples à comprendre. Plus la température de l'aquarium sera élevée, plus la durée d'incubation sera réduite. A l'inverse, plus la température de l'aquarium sera basse et plus la durée d'incubation sera longue. En fait, cet impact sur la durée d'incubation va également avoir un impact sur la croissance. Dans le même ordre d'idées, plus la température de l'aquarium sera élevée et plus les crevettes vont avoir tendance à grandir vite, plus la température de l'aquarium sera basse et plus les crevettes vont avoir tendance à grandir lentement. Mais pourquoi? Alors à cela, il y a une règle simple qui s'applique à tous les êtres vivants. C'est-à-dire que plus la température de l'environnement sera élevée, plus le métabolisme sera augmenté. Et qui dit augmentation du métabolisme, signifie une croissance accélérée. Et oui, si le corps travaille plus rapidement, il grandit plus rapidement. Mais la température a un autre effet. Cet effet joue un rôle dans le nombre d'œufs qu'une femelle, une fois grainée, va incuber. En effet, si la température se situe aux alentours de 20 degrés ou inférieur, le nombre d'œufs qu'une femelle va incuber sera moindre que si la température était à 23 ou à 26 degrés. En gros, plus la température du bac est élevée, et plus la femelle aura d'œufs à incuber. Ces effets-là paraissent sympas. Plus de crevettes, plus rapidement, qui grandissent plus vite, en réalité, pas tant que ça. Le point négatif, c'est que plus l'on grandit vite, plus l'on meurt vite. Et oui, le taux de mortalité sera donc plus important plus rapidement. Un autre point négatif est que plus les températures sont élevées et moins les invertébrés ont la capacité d'assimiler les protéines, pourtant essentielles à leur développement et à leur bonne santé. Et j'oubliais, plus la température de l'aquarium sera élevée et plus les crevettes seront petites. Cette différence de taille nous amène à nous interroger sur le pourcentage de mâles et de femelles issus d'une génération. En effet, pour des températures inférieures ou égales à 20 degrés, on aura un pourcentage de femelles qui sera d'environ 80% pour 20% de mâles. À savoir qu'à 23 degrés, ce ratio serait de 1 pour 1, c'est-à-dire un mâle pour une femelle. Et finalement, au-delà de 26 degrés, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on aura 80% de mâles pour 20% de femelles. Tu comprends maintenant pourquoi tes crevettes sont plus petites à température élevée qu'à température plus fraîche. Résumons la situation. Une température élevée, c'est-à-dire supérieure à 25 degrés, augmente le nombre d'œufs incubés et diminue la durée d'incubation. Mais ils vont également avoir pour effet de diminuer l'espérance de vie et de déséquilibrer le ratio mâle-femelle. A l'inverse, des températures plus fraîches, c'est-à-dire aux alentours de 20 degrés et inférieures, vont avoir tendance à augmenter l'espérance de vie, mais elles vont également avoir tendance à majorer la durée d'incubation, diminuer le nombre d'œufs et déséquilibrer également le ratio mâle-femelle.
Finalement, si l'on observe chacun de ces effets, on pourrait dire que la température idéale pour élever nos invertébrés se situe entre 22 et 24 degrés. D'un côté, elles ne meurent pas trop vite, de l'autre, elles grandissent assez bien, et enfin, on a un ratio équilibré en pourcentage de mâles et de femelles. Parce que oui, ne l'oublions pas, pour prospérer, faut les deux sexes. J'espère que cette vidéo a permis de t'éclairer un peu plus sur la température à laquelle élever tes invertébrés. En attendant, prends soin de toi, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu t'en poses encore. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.